Hissons la banlieue au rang de grande cause nationale, c'est l'appel lancé par la maire Les Républicains de Chanteloup-les-Vignes, qui est l'invité de France Bleu Matin, Noé da Silva. Bonjour Catherine Arnoux, Bonjour. merci d'être avec nous ce matin. Votre coup de gueule, c'est donc pour dénoncer l'absence du thème des banlieues dans la campagne présidentielle. Mais est-ce que ce n'est pas un peu faux, puisqu'on en parle beaucoup, on parle de la dépénalisation du cannabis, de la double nationalité, de la police de proximité, il y a eu l'affaire Théo, on parle beaucoup de la sécurité, des renforts de police. Vous m'accorderez qu'on parle de la banlieue par le petit bout de la lorgnette. Et on ne parle pas de la banlieue dans ce qu'il faudrait faire comme plan d'ensemble pour que cette banlieue n'existe plus en tant que telle, puisque c'est bien ça le sujet, hein, qu'on sorte des quartiers politiques de la ville, c'est-à-dire qu'on sorte de ces espèces de ghettos qui concentrent le maximum de précarité et de vulnérabilité et qui, depuis 30 ans, continuent à les concentrer. Est-ce que vous estimez que ces dernières années, il y a une discrimination encore plus grande entre les territoires ? Oui, oui, oui. Nous avons eu la chance d'avoir un plan Borloo exceptionnel qui a redonné à la fois confiance et puis surtout qui a redonné un espoir aux banlieues. C'est ce que j'allais vous dire. Il y a eu un plan énorme à coût de milliards pour faire la rénovation urbaine, destruction de certaines tours dans certains quartiers, Absolument. de l'habitat à taille raisonnable, on va dire. Il y a eu certains quartiers ont été transfigurés grâce à ça. Pas tous, peu s'en faut. Et puis beaucoup ont commencé, n'ont pas pu terminer parce que les moyens, l'abandon pendant 30 ans, vous savez, ça oblige à des moyens exceptionnels très très concentrés. Le plan de rénovation urbaine 2, qui était une bonne idée au départ, qui reste une bonne idée, peine à démarrer. Les moyens ne sont pas suffisants, tout le monde le dit. Ils sont mis encore au compte-gouttes. Les habitants ne voient pas de nouveau cette transformation se continuer. Et puis surtout, le béton, c'est une chose, ça redonne de l'espoir, ça donne de la qualité de vie, mais ça ne suffit pas. On voit quand même que sur nos quartiers en politique de la ville, qui sont moins nombreux qu'il y a 10 ans, puisqu'ils ont été reconcentrés, les moyens humains n'ont pas été reconcentrés et les populations, paradoxalement dans une France qui va mal, se sont encore précarisées. Moi j'en ai les premiers signes objectifs sur le revenu moyen par habitant. Si les villes qui comportent des quartiers vont un peu mieux, ces quartiers-là eux-mêmes vont moins bien. Alors vous, quelle est la principale demande finalement que vous faites pendant cette campagne présidentielle, vous qui êtes maire donc, de Chanteloup-les-Vignes? Alors, c'est pas seulement en tant que maire que je le fais, c'est en tant qu'association Ville et Banlieue, parce que c'est une de nos réclamations principales. Des petits moyens ne seront jamais suffisants. Il faut une politique globale, et pour qu'il y ait une politique globale, il faut que ce soit le Premier ministre qui gère et qui coordonne cette politique de la ville, et qu'il donne ordre à ses différents ministres de mettre plus là où il y a moins, c'est-à-dire de remettre ce qu'on appelle le droit commun, c'est-à-dire l'éducation nationale, la justice, la police doivent s'appliquer mieux, avec plus de moyens sur ces territoires-là. Ça ne doit pas être que des moyens exceptionnels, ça doit être des moyens courants. Catherine Arnoux, dans cette campagne, quand on parle de banlieue, on l'entend beaucoup, ce sont des thèmes qui sont très présents à droite, il est question d'insécurité. Il faut donc mettre plus de moyens de police et que derrière, la justice soit très sévère et applique les peines. Pour vous, est-ce que c'est là le vrai débat ou est-ce que le vrai débat pour changer la banlieue demain, c'est d'y résoudre les problèmes de chômage? Vous avez répondu pour moi. La sécurité, même si elle doit être appliquée dans tous les territoires de France, ça n'est pas, à mes yeux, le premier sujet. Puis ça n'est plus le premier sujet des habitants de ces quartiers. C'est pas l'insécurité qu'ils mettent en premier actuellement. C'est les conditions d'accessibilité à une éducation qui tire leurs enfants vers le haut et qui leur donne des moyens. Et puis surtout, c'est le problème de la formation et de l'emploi. C'est ça, ce problème endémique de nos banlieues qui fait que nos 15, 16, 17 ans n'ont pas d'espoir, n'ont pas l'impression et n'ont pas le sentiment que par leur éducation, par l'enseignement qu'ils auront eu de la France et par la formation qu'ils auront eue, ils pourront accéder à un niveau supérieur à celui de leurs parents qui a quand même été la déclinaison de générations. L'envie, et aux parents, l'envie que son enfant vive avec un emploi. Et mieux que ce qu'il a vécu. Oui, exactement. absolument. Mais par exemple, on a commencé cette interview en parlant de discrimination de territoire, est-ce que vous ne pensez pas que ça va prendre du temps, mais que le grand pari qui arrive, qu'on nous promet, va changer la donne?
Non, je ne suis pas absolument convaincu. Il peut continuer, d'abord parce que c'est très localisé, et il peut continuer à ignorer ces territoires. Il y a des infrastructures extraordinaires, hein, qui vont servir à tous, mais ces territoires peuvent continuer à être oubliés parce qu'ils sont difficiles à traiter, hein, parce qu'en fait, ils sont d'une grande complexité. C'est pour ça que je ne veux pas croire à une, deux ou trois mesurettes. Il faut vraiment avoir une vision globale, une vision d'ensemble, et puis surtout cibler les difficultés de ces habitants de ces territoires. C'est des populations précaires, c'est des enfants qui n'ont pas de réseau, c'est des enfants qui ont peut-être beaucoup de volonté, hein, mais derrière, il faut leur donner des moyens exceptionnels. Est-ce que vous avez eu des réponses de la part des candidats avec votre tribune qui a été publiée? Non, quelques réponses mesurettes. Donc vous n'êtes toujours pas satisfaite ce matin? Absolument pas. Eh bien, j'espère que vous aurez été un peu plus entendu ce matin avec votre tribune Hissons la banlieue au rang de grande cause nationale, donc lancée par Catherine Arnoux, maire Les Républicains de Chanteloup-les-Vignes. Interview à retrouver en vidéo sur francebleu.fr avec un lien vers votre tribune. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur France Bleu. Bon courage pour la suite. Bonne fin de campagne présidentielle. Au Bonne revoir. journée.